Bota Manakin. Ouais, na Manakin. Na Bota Manakin. Et puis, bon, j'ai grandi entre Kinshasa et Bruxelles. Ouais. Donc, na fan d'Anakin, tant ma parent n'a divorcé. J'avais 5 ans et demi. Ouais. Na poto na maman. Au fan na Belgique plutôt. Ah ouais, t'es na France, t'es mais la Belgique. La Belgique, oui. Et puis, je suis restée là jusqu'à 14 ans boué, c'est quoi 14 ans nazonga et papa Panakin parce que mon père est belge mais mon père est né au Congo. Oui. Donc même lui-même il a aussi des comportements et on va dire tu sais la culture congolaise malgré que c'est un blanc. Ça blanc mais ça na botama na Congo. Na Congo. Na ceux qui n'a pas Léopold, ceux qui n'a pas Linda là, tu vois. Donc c'est un blanc mais qui a, par exemple Azan Sebele, il a eu plusieurs femmes. Okay. Moi je suis l'aîné d'une famille de 13 enfants. D'accord. Mon papa a bota na ba maman est belé. D'accord. Donc même le côté blanc est congolais chez moi. Donc c'est compliqué pour moi d'avoir la culture vraiment Naoka Somo, tu vois, je suis pas à mon aise. Ah ouais. Non, la vérité, que moi, là, je suis pressée de rentrer, tu vois. Mon pays me manque, mon peuple me manque, tu vois. Moi, ni tant que tu sois avion. Et là, récemment, on a plaisir ma casse. Moi, ni ceux qui portent à lui, il faut moi, mi boyo, qui poussière, c'est quoi. Et ça, on a qui tord comment, quoi. Eh, c'est qu'on a, il y a un moment, on a osé là. Ah ouais. Dans un Congo, pour la cap, pour la sentiment, on a. Nous sommes dans la biso. Bande congolaise bo voter penda bo donc bo ke négocier ça papa na biso ya mboka apesanga fati be apesanga dok pour nous souffrir fort la doc na yo no souffrir fort na poto na zonga na mboka s'il vous plaît bo zonga sa mboka nanga malilo zawa na ba métro ba RR pardon na boinanga donc tout ça la motion to bisa fati oui allô nazonga nanga na kine nanga kolia mikate mikate na mwamba papa nanga mikate na mwamba makasi. FB100, le spécialiste de l'événementiel. Pour tous vos événements de qualité, par des professionnels, avec DJ, équipement, projection de lumière, feux d'artifice, fumée lourde, rideau LED, gâteau d'anniversaire avec chariot magnifique, service traiteur à la demande, piste de danse, proposition d'écran géant, photo vidéo, des caméramens spécialistes, des professionnels. FB100. Bonjour fidèles internautes, c'est votre émission Carré Parfait avec votre humble serviteur, le E, le M, le S. Carré Parfait, émission socio-culturelle et pesarabino ba information, il y a sur Sir Esika et Zambino, Naba Palin, Bolandi Biso, Bozolanda Biso na image pro de chaîne YouTube pesarabino qualité et image, il y a appropriation, il y a goût, total, botala, bon na biso, to bimi ndengeni na bandako na bino, to bimi soin, to bimi propre, to bimi goût. Na sur Bossepeli, abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Image Prod. Vous en avez fait un mariage, fait un anniversaire, vous en avez posé balia qui toque, on a fait nao. Contactez FB100 Service pour rendre vos services agréables. Pour commencer cette belle émission, salutations spéciales à toi, Patience Moukendi des longues jambes. Moi ça pembe. À côté à côté, salutations spéciales à toi, Lucky Passport Balobi, aux en a besoin qu'on traite passeport, la sol européenne, contactez Lucky Passport pour rendre vos démarches agréables. Salutations spéciales à toi, Cornélie Mounongo. Salutations spéciales à Soule Kaukana Besembote, Franck Poutou, saluté na yo, saluté na Papi Lebo, saluté na boss Papi Kayembe na Lyon, na Besembote, bongo Junior Moyo, Chambre du commerce, salutations à toi, salutations à Yannick Kini à Rombox, et bongo Poisson Kasereka, salutations spéciales à toi, salutations spéciales à Choisi Matata na Besembote, saluté na Yawili Moucheni na Besembote, wa Jenny Kabasu conteneur ya forme neti na film. Salutations spéciales à toi. Saluté na Yope Jordan Mizwa derrière la cam, accompagné, assisté par Bienveningo et Bongo Yemoko Faya Basket, le patron Bogos. Mesdames et demoiselles et messieurs, je souhaite réel plaisir de recevoir pour vous Vana la Mondele. Wabi Mondele na biso mikolo yo. Ça la biso plaisir na comédie congolaise. Elle s'appelle déjà Vana, que je salue. J'ai dit bonjour, Vana. Bonjour à toi, MS. Ça va, tu vas bien? Super. Ah. Très très bien. Bonne santé. Tout seul, on a molinga. Santé Zakito, quoi. Vraiment, je peux dire que on a ces Pélimingi, spectacle qu'on est l'équipe, à Paris.
fallait to pema, c'est qu'on a récupéré Mwandambu. Non, bon, ça, c'est quoi? Non, bon, ma peau, to kende. To continuer le programme, mais to bête en ma solo en zoya. To bête en ma solo en zoya, vana. Osolo balingala bien bat baoka mo babi mundela olo balingala batum sona banda ko ne bazana ezoka musabango. On va savoir d'abord Vana, tes origines, t'es d'où? Pour batuming bakansana mundele bon. C'est qu'on a ça on a ndundu. Bon, Siko, la vérité c'est que je suis métisse. Je suis donc d'origine donc métissée. Ce qu'on a bimi la pose à Pembe. Parce que je ne suis pas métisse 50%, 50-50, je suis métisse 75-25. Ah ouais. Ce qui veut dire que j'ai 75% de sang blanc et 25% de sang noir, ce qui explique pourquoi la mipeme makasi boy. Mipeme makasi po. Voilà. C'est quoi origine nanga, c'est simple, maman nanga est métisse, papa nanga donc koko nanga mobali, aza mutakabinda, aza métisse angolais, portugais. OK. C'est Coco Nanga Moissy, donc la mère de ma mère, elle est du Bandundu et de la Belgique. Ah, du et Bandundu. Mon père est blanc. Voilà, ce qui explique pourquoi je suis plus blanche que les métis normaux. Et toi, tu te sens beaucoup plus qui? Alors justement, le truc c'est qu'il y a un vrai contraste. Et les gens comprennent pas ça, ils ont du mal à comprendre que moi, tu sais, quand on m'appelle Mundele, je me sens choquée en fait. Ah ouais? Parce que à l'intérieur, à l'intérieur de la congolaise en fait, tu vois. Donc c'est juste comme j'appelle toujours, c'est toujours un défaut de fabrication, tu vois, parce que et ça donc nabi mine des pemeboé, mais à l'intérieur, je suis 100% congolaise. Donc au même monde n'a vraiment. Mais oui, j'ai du mal même à m'adapter en fait à la culture amindélé. Dans un choc culturel la culture amindélé. Ah ouais? Mais à ce point-là, c'est grave. Et les gens comprennent pas ça, tu sais. Autant moi je suis choquée quand ils sont choqués quand on m'appelle Mundele, autant moi je suis choquée quand on n'a pas Mundele et qu'on n'a pas la même culture, qu'on a zone à congolaise et que bango baza choqué na ba salle là tu vois. Le ba Mundele baza choqué na romona yo na ba bizaleli ya ba congolaise. Voilà, ils sont choqués, tu vois, ou des fois bah ça m'a remis sous moi je me dis frère, ils sont sérieux quoi, tu vois. Et les Congolais aussi sont choqués de te voir toi nakati na bango pour adopter Siko maram na bango net Siko nazaki bango mais Siko na Pembe ça les dérange en fait. Né où? Je suis née à Kinshasa à la clinique de Ngaliema. Ouais. Ah, Botama na Kin. Ouais, na Kin. Na Botama na Kin. Et puis bon, j'ai grandi entre Kinshasa et Bruxelles. Ouais. Donc na fanda na Kin ti tant ba parents na ba divorça, j'avais 5 ans et demi. Ouais. Na ya poto na maman, to fanda na Belgique plutôt. Ah ouais, t'es na France, t'es mais na Belgique. Na Belgique, oui. Et puis je suis restée là jusqu'à mes 14 ans boué, c'est quoi 14 ans na zonga et papa panakin. Parce que mon père est belge, mais mon père est né au Congo. Oui. Donc même lui-même, il a aussi des comportements. Et on va dire, tu sais, la culture congolaise, malgré que c'est un blanc-blanc. Ah, ça blanc, mais ça na botama na Congo. Na Congo. Na ceux qui n'a pas Léopold, ceux qui n'a pas Nina, là, tu vois. Donc c'est un blanc, mais qui a, par exemple, Azan Abbas Ebele, il a eu plusieurs femmes. Okay. Moi, je suis l'aîné d'une famille de 13 enfants. D'accord. Mon papa a Bota na maman Ebele. D'accord. Donc même le côté blanc est congolais chez moi. Donc c'est compliqué pour moi d'avoir la culture vraiment congolaise, blanche, je veux dire. La culture blanche, donc à tes 14 ans, aux Onginaki. Ouais. Au Fandi Naki, je suis restée chez papa. Ouais, là je suis restée chez papa. Tiba 18, 19 ans. Tiba 19 ans. Et puis Nazongi Poto. Et je suis repartie tant na Botaki quand j'ai eu ma fille. Na Liagna mais plutôt na Kinshasa parce que bon, j'ai vécu entre les deux, tu vois. Et personnellement, j'ai préféré la vie au Congo. Et je préférais que ma fille grandisse et qu'elle connaisse l'Afrique plutôt que l'Europe. Donc tant à Botamaki. Lo nini sala ka ozaka mingi enthousiaste wana ya kozala beaucoup plus na Congo batebele oba na Congo posa na bango ezalaka baya poto mais yo siko oza na poto posa no ezalaka oza toujours na Afrique. Oui, bien habité ça peut-être na makila ou bien ma belé hein, tu vois rapport tout ça na ma belé, il y a un souci vraiment quand je suis ici na oka somo, tu vois, je suis pas à mon aise. Ah ouais. Non, la vérité, que moi, là, je suis pressée de rentrer, tu vois. Mon pays me manque, mon peuple me manque, tu vois. Moi, ni tant que tu sois à avion. Et là, récemment, on a plaisir, ma casse. Moi, ni ceux qui portent avion, il faut moi, mi boyo, qui poussière, c'est quoi. Et ça, on a qui t'en comment, quoi. Eh, c'est qu'on a, il y a un de nos élèves. On a au Congo, pour la cap, on a sentiment, on a. Ah ouais. Ouais. On a ambiance, on a.
fou là-bas, tout dans Bon, ça c'est un autre problème. Ça c'est un autre problème. Je t'avoue que tout ce qui est côté embouteillage, collé kabachang ou tout ça, chèque et tout ça, c'est vrai que c'est un peu fatigant. Mais ça fait partie aussi, tu vois. Tout peut pas être parfait. Il y a du bon, il y a du mauvais, mais c'est pas grave, c'est chez nous, tu vois. D'accord, c'est pas là encore bon. Ma casse. D'accord. Mais au côté, t'es qui en fait, aux années professionnellement? Ok, alors j'ai commencé le mannequinat, ma première agence, j'avais 13 ans quand j'ai joint la première agence. C'était à Bruxelles. Ensuite, quand je suis revenue en Europe à 18 ans, 19 ans, vers 18-19, j'ai recommencé le mannequinat. Maintenant, là où j'ai vraiment percé dans le mannequinat, c'est quand je suis passée en mannequinat grande taille, parce que d'abord j'étais mannequin mince, après ce qu'on a l'équine à mannequinat grande taille pour Nakoma Mounene, même si ça ne se voit pas. Mais Nakoma Atiba taille 48, 50, 120 kilos et tout quoi. Et là-bas, moi j'étais une des premières mannequins médiatisés, mannequin ronde en Belgique. D'accord. Et puis j'ai fondé le mouvement Body Positive, j'ai fondé la première plateforme de mannequinat Body Positive en Belgique. Voilà, à côté de ça, j'ai fait de la radio, j'ai commencé la radio. C'est assez marrant parce qu'on a Banao déjà à l'internat. À l'internat. Tu sais que c'est un truc de ouf. Où c'est un truc de ouf. En fait, bon, tu as fait ton internat. La vérité, c'est que j'étais pas très sage, tu vois, quand j'étais enfant. Et ma mère, elle a voulu me punir, tu vois. Oui. Bon, en même temps, je m'étais fait virer de quelques écoles à Bruxelles, donc on ne pouvait plus me garder là. Pour Talakabiso, ma comédienne, tout ça, rabat, ma Matumboli. Donc, on m'a envoyé maintenant na Barden, na Kota Internat. Parce qu'on a Kota Internat, c'est quoi? Là, c'était à Bruxelles toujours? Non, dans les Ardennes, c'est à 2h30 de Bruxelles. D'accord. Parce qu'on ne pouvait plus m'inscrire à Bruxelles, parce que là-bas, quand tu es viré de 2-3 écoles, on ne te prend plus. D'accord. Donc, on m'a envoyé maintenant dans les Ardennes en punition. Ma soeur. Et là, maintenant, la seule échappatoire que j'avais, le seul moment où je pouvais fuir l'internat, où il m'a accepté que je sorte, et Zaekina qui est des cours de théâtre. Il y avait deux choses. Cours de théâtre, les mercredis après-midi, et puis il y avait une radio locale, comme une radio du village, quoi. D'accord. Qu'il y avait des jeunes de l'école qui animaient. Et donc, j'ai commencé la radio comme ça. Ah, t'as commencé là? Ouais. Ok. C'est là, déjà, elle a 13 ans, Boué. Ok. Mais moi, c'était juste pour fuir parce que l'internat des masseurs, c'est comme la prison, les années de boulot. Franchement, je galérais grave. Donc, j'avais juste besoin de moi, mon pépé. Mais quand j'allais là-bas, je m'amusais grave, je me défoulais de ouf. Ah ouais? À la radio, au théâtre. Et c'est comme ça que ça a commencé, en fait. C'était comme un jeu pour moi. D'accord. Quand t'as commencé ça, t'as commencé là-bas. Comment vous en vraiment cœur, comment c'est pas là franchement, vous avez le rôle la passion et c'était juste pour m'amuser. Pour moi, c'était juste un échappatoire. C'était le moment où je pensais plus à rien. J'allais juste jouer, tu vois. C'était comme si tu dis à un enfant viens, Rico, qui vient, on va à la plaine, on va à la récréation, tu vas jouer. D'accord. Pour moi, c'était ça en fait. Et à quel moment que tu as aux comment alors là, c'est quand ma fille avait, je crois, 8 ans plus ou moins. Là, c'était en Belgique. J'étais un pote qui avait une radio, il y avait une émission de radio, il m'a dit ouais Vanna en fait, tu sais quoi, t'as une énergie de ouf, t'as une voix qui est trop bien, et nous dans mon émission il me manque une voix féminine, donc vas-y rejoins-nous, en plus c'est une émission tropicale, c'est une émission qui est communautaire parce qu'elle est afro, on passe de la musique de chez nous, on promouvoit nos artistes, et c'est vraiment ton truc, vas-y rejoins-nous. Et donc j'ai rejoint ce collègue-là en question. Et on a commencé à travailler sur l'émission Tropical Fever à Bruxelles, sur la radio KIF. Et en fait, je ne savais même pas que j'avais ce talent qui était naturel. Mais tous les gens qui venaient, en fait, ils me disaient mais c'est un truc de ouf, ça te va trop bien, en fait, la radio. Et puis, et là, ça m'a encouragée. J'ai dit, oh, mais peut-être qu'il y a vraiment un truc à faire. Déjà la force et tout. Ouais, je me suis dit peut-être qu'il y a un truc à faire, en fait. Et puis, j'ai jamais eu ce trac, tu vois, même préparer les émissions, tout ça, ça venait naturellement, en fait. C'était vraiment naturel, Ouais. Voilà. J'ai pas été préparée j'ai pas fait des études de médias, ni d'animation, ni de communication, ni quoi que ce soit. Et après, la comédie, par contre, c'est arrivé à partir de 2016 aussi. J'ai traversé des moments qui étaient très compliqués. Personnellement, j'étais beaucoup en dépression, déprime, en anxiété et tout ça. Et on n'a pas la malaria, la typhoïde, mais on a la dépression, l'anxiété. Et donc, j'ai commencé, il y avait des potes qui faisaient des vines. Donc, c'est tout ce qui est vidéo d'humour sur le web.
Et ils m'ont invité à venir faire quelques vidéos avec eux. Là, tu entres de jauger entre Kinshasa et Bruxelles. Non, là, j'étais à Bruxelles. Juste à Bruxelles. Là, j'étais à Bruxelles d'abord. D'accord. Là, ça a commencé d'abord à Bruxelles, les Vines, les vidéos humoristiques sur le web. Ok. Et j'ai fait plein de collaborations avec plein d'artistes Viners sur Bruxelles. D'accord. Mais aussi avec des artistes d'ici, comme Vink. Ok. Et tu travaillais avec lui déjà à l'époque? Vink, il est arrivé plus tard. Mais par contre, Mike la Duchesse et tout ça, bon, voilà. Ah, vous travaillez déjà avec elle à l'époque? Ouais. Ok. Et après, c'était aussi avec d'autres artistes comme Docteur Idéologie. Oui. Voilà, mais c'est dans un autre registre, mais c'est tous des humoristes en fait, ils font tous de l'humour. Et donc ça m'a vraiment donné du plaisir parce qu'en fait, à chaque fois que j'allais dans ces tournages-là, j'oubliais ma vraie vie et mes vrais problèmes pour rentrer dans un rôle et être quelqu'un d'autre pendant quelques minutes ou quelques heures de tournage. Okay. Et ça me permettait juste d'évacuer en fait. Et c'était une vraie thérapie. Et depuis que j'ai découvert cette thérapie, je suis restée accro. Tu avances toujours. Ouais. D'accord, et surtout que ça me faisait plaisir à moi et ça faisait plaisir surtout aux autres aussi quand je vois le retour de tous les likes et tous les commentaires et les gens à qui on donne de la bonne humeur. Okay. T'as envie de continuer à leur donner de l'amour. Ok. Et quand tu étais à Kinshasa, comment t'as pu entrer dans ce monde-là? Ah, alors arrivé à Kin, c'est Roncia. Roncia, ouais. Ouais, là c'est Roncia qui en gros, j'avais beaucoup d'admiration pour son parcours et je voulais faire des vidéos, des collaborations. Déjà, on avait un projet avec lui qui n'a pas encore vu le jour d'ailleurs, qui verra peut-être le jour si Dieu veut. Et donc du coup, en attendant que ce projet-là, ça s'est passé l'année où lui fêtait ses 10 ans de carrière. Donc il était très occupé en spectacle, en tournée. Donc c'était compliqué pour nous de tourner notre série. Maintenant, il m'a dit en attendant, moi je te branche déjà avec tous les frérots avec qui on travaille ici, les Richka, les juniors, bref, ils sont tellement beaucoup que je peux pas tous les citer ici, mais on a commencé à travailler avec tout le monde et j'ai fait plein de collaborations là-bas et puis voilà. Et puis en revenant ici, j'avais besoin d'un break. Parce que j'avais vécu des moments compliqués, j'ai perdu ma sœur et tout ça. D'accord. D'un cancer, c'était compliqué pour moi. Donc il fallait que je prenne un peu de recul. Au Fanda. J'avais besoin d'un vrai break et rester un peu toute seule et sortir un peu du monde du showbiz. Là, se concentrer sur la santé la santé mentale, la santé émotionnelle. D'accord. J'avais besoin de me reconstruire, tu vois. D'accord. Et donc là, je suis partie rester à l'église pendant un bon moment. Pendant un bon moment. Ouais, j'avais vraiment besoin de ça. La formation, il y a une l'église. Ouais, les amas sur la carte. Ouais, les amas. Ton bac qui était vraiment un mais c'est pas grave. Mais oui, c'est vrai parce que je me suis aussi formée, on va dire pas au pastoral, mais au ministère parce que j'ai aussi un ministère, j'ai aussi une mission que Dieu m'a donnée. D'accord. Et que je fais à côté de ça, à côté de ma vie dans le showbiz. Et bon, vous découvrirez bientôt ce que c'est. Mais là, je m'étais partie pour me préparer en me basant sur des études bibliques. D'accord. Tu fais des fautes de publicité, aux photogéniques, tu prends des photos partout. Si les gens, côté na site na yo, mon photo na linge et tout. C'est dans quel cadre que tu fais tout ça? Alors c'est le mannequinat body positive. Le mannequinat body positive, justement, j'en ai parlé tout à l'heure. C'est le body positive, c'est le fait d'accepter son corps. Okay. Et puis c'est le fait de célébrer la diversité. Donc ça veut dire que tu es comme tu es. On a tous un corps qui est différent. Peut-être que Yoko a un ndundu, on a cause à handicapé. Peut-être que Moninga Moussous, peut-être qu'il a vécu un accident, il a été brûlé. Mais nous tous, on forme cette diversité. La diversité, elle est belle. Et ça, pour nous, là-bas, tout bas complexe. Donc, sur Monique, j'ai fait des vidéos où j'ai fait des publicités, j'ai fait des défilés en lingerie, en bikini. J'ai même défilé dans les rues ici à Paris en lingerie. D'accord. Je l'ai fait parce que pour aider les gens à se débarrasser de leurs complexes. Parce qu'ici, en Belgique, en France ou en Belgique, le complexe, c'est « oh, je suis grosse, c'est moche ». Tu vois. Si tu es ronde, déjà. Voilà, et pas Bisonamboka, c'est bon. En plus, ça moussouli, en plus, c'est bon. Mais, on a poteau, c'est un problème quand t'as pris 2 kilos. C'est un vrai problème. Ouais. Donc, moi, j'étais mannequin grosse et je défilais ici dehors pour aider les femmes grosses à avoir confiance en elles. Maintenant, c'est pas parce que je suis exhibitionniste, c'est pas parce que j'ai chaud, c'est pas parce que Naza en mode qui cherche. Ah ouais. Non, c'est vraiment dans le but d'aider les personnes à avoir confiance en elles. Donc, pour nous ressentir bandeko oyo, bazana nzoto bazana ngo bamindi mela. Voilà. Donc il faut pas avoir des complexes, il faut
ondima ndenge ozaleli po ezala Voilà. bien. Et puis autre chose aussi, on va beaucoup voir maintenant, on va plus voir que je fais beaucoup de bikini. C'est pas vraiment maintenant, je ne fais plus de lingerie parce que j'ai plus la conviction, j'ai plus envie de donner cette image d'une personne qui montre ce côté sexy ou sensuel ou qui va peut-être donner envie aux gens. Aujourd'hui, je travaille qu'avec les marques de bikini Ah, de bikini seulement. parce que je promouvois le bien-être, je promouvois le sport, je promouvois le fait de faire attention à sa santé mentale, physique, émotionnelle. Donc pour moi, c'est toujours travailler avec des marques de bikini ou des vêtements de yoga ou de fitness ou des marques de sport. Ça me fait toujours plaisir parce que je promouvois le bien-être. D'accord. Barbie quinoise. Tant on va voir Barbie quinoise. Idée wana ya Barbie quinoise, personnage wana et là comment? Alors la Barbie quinoise, elle est inspirée de moi. Ouais, elle est inspirée de moi, mais pas que de moi. Elle est inspirée de cette diversité d'où je suis issue. Et puis, pas que moi en fait, parce que ce que j'ai voulu montrer, c'est que le Congolais n'est pas que noir. Ah ouais? Ouais, le Congolais n'est pas que noir. Il peut être noir, tout comme il peut être métis, tout comme il peut être kafouzou, tout comme il peut à cause de la paix métis mundé netinga. Mais Azaneka congolais. D'accord. Et puis j'ai voulu qu'il y ait ce clash culturel aussi entre. J'ai créé en fait la Barbie quinoise parce que je voulais créer une Barbie qui est un peu maniérée, qui fait des fiers et tout. Bon, parce que c'est ça que j'ai dit, elle est un peu comme moi. Et donc il y a ce côté-là, mais en même temps, la Barbie quinoise, Azamutu. Donc, à moi, la Tchangou. En fait, Azan est soukana shege. Tu vois, donc. Barbie quinoise soukana shege. Donc, au moins, on est fier, boyosel au fier, nzoka, moi, na Tchangou Moi, na cité shege. penna hein? Donc, côté qui s'itoche penel. Non, je te dis, donc c'est chaud parce qu'en fait, il y a ce contraste, elle va vous choquer parce que des fois, elle est là, puis Ok, bah, bonne petit, t'as capté ou pas? En fait, je voulais créer ce truc parce que c'est ça pour moi la beauté du métissage culturel. Et je voulais vraiment célébrer la diversité d'où je suis issue en créant ce personnage, en disant que c'est possible en fait d'être les deux. D'accord. Et que tu le fais, ça. Les autres aussi. Ouais, les gens ont kiffé. La preuve aujourd'hui, la Barbie quinoise, elle est rentrée dans Toseka, tu vois, parce que les gens aiment en fait. D'accord. Donc, on a Toseka. Comment, Ozwaki, ou bien comment, quand tu as un projet, il y a Toseka, puisque dans le début, tu ne faisais pas partie d'un projet, et soudain, d'un coup, les gens vont monter un projet Toseka. Pourquoi tu as un projet en année? Ok, alors on était dans une réunion avec Roncia et Hervé Sono, en train de préparer justement ce premier spectacle. À la base, il devait y avoir qu'une date d'ailleurs sur Paris. Oui. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que pendant qu'on était en train de programmer le truc, il faut savoir qu'avec Roncia, on a donc on a un projet, une série. Un projet d'ensemble avec lui. Voilà, mais on a aussi à côté de ça d'autres sketchs. Il écrit beaucoup, d'ailleurs même pour la Barbie quinoise, il a beaucoup écrit mes sketchs. D'accord. Il a beaucoup écrit même mes vidéos, c'est lui-même qui a même écrit beaucoup de mes textes de mes vidéos. Okay. Ça, les gens ne le savent pas. Mais par contre, ici, on a aussi des imitations en duo. Je vais pas dévoiler le truc parce qu'on risque de sortir ça justement en surprise lors des prochaines dates. Okay. À mon avis, soit en Belgique, soit en Suisse, on va faire les imitations qu'on avait prévu de faire sur Paris. Mais à la base, on s'est dit, mais pourquoi pas justement profiter de Toseka, Poto Bimsabadio, Wana imitation. Voilà. Donc voilà, tu vas rentrer Poto Salangoto Betango, quoi. Une fois pour toutes, on le fait, au lieu de faire ça en vidéo, on le fait en spectacle. On offre ça aux gens en spectacle, en live. Et c'est comme ça que je suis rentrée dans Toseka. Et puis bon, petit à petit, de là, on a décidé finalement de quand même mettre la Barbie quinoise sur scène. Okay. Et puis c'est parti aussi, on a aussi fait celui du président, mais là maintenant on va vouloir, ce que je veux c'est montrer que on peut faire beaucoup de choses. Je vais pas faire que de la Barbie quinoise, je vais faire des duos aussi avec les autres. On va montrer que la Barbie quinoise peut faire beaucoup d'autres choses aussi, et voilà. D'accord. La Barbie quinoise au côté d'un projet artiste minene ya mboka Congo banakati, il y a Vidéloin, il y a président Isobe, il y a Jérémy, il y a Mimi Kabongo, il y a Aïda, Roncia, tant d'autres au bazana kata projet wana. Et tant yo côté na kata projet ya ba acteur minene bongo et ça lui ndenge nini et puis ozoko ça sortir comment? Bon, na banda wapi
Bon, ouais, bien dans un charisme, normalement. Normalement, dans un souka na charisme. Bon. Mais, devant eux, voilà. T'arrives pas. Non, c'est pas ça. En fait, je suis tellement pleine d'admiration. D'accord. Pour leur parcours. Tous. Ils ont des parcours extraordinaires. Et ils ont du talent de fou. Ils ont de la créativité, mais une ressource qui ne se tarit pas, en fait. C'est tout le temps, ça s'arrête jamais. Oui. On peut programmer une scène. On dit on l'a fait comme ça, et eux, on peut la faire 100 fois, et 100 fois, ils vont te la faire de manière différente, ils vont toujours amener de la nouveauté. Et changer directement, on échangeait. Mais c'est un truc de fou, en fait. Ils s'arrêtent jamais, ils sont vraiment inspirants. C'est très agréable de travailler avec eux. Et puis, il y a Minga Pekitoko. Vraiment, ils m'ont donné beaucoup d'amour, tu vois. Et ça aurait pu être aussi que, tu vois, oh, mais Yenani, elle croit qu'elle est qui, poise-moi la poto, Rosanina. Mais ils m'ont vraiment bien accueilli. Et que ça soit les vieux présidents ou vieux Charlie, ou même Yamimi, tu vois, de communauté famille, c'est devenu ma grande sœur. Aïda, n'en parlons même pas, tu vois, on s'entend très bien. Jérémy. Bon, à déranger un rappel le cap na vie à solo. Quand on est dans ma série na biso to ça là, théâtre. Parce que hier il y a rare tout ça mais ça va bon. Bon, mais on s'aime, il y a beaucoup d'amour entre nous. Il y a l'ambiance qui règne vraiment entre vous, donc tranquille, Soboza, à part la scène, mais la vie réelle, puisque... Dans la vie réelle, il y a vraiment une vie de famille, il y a vraiment une vie de famille, il y a vraiment une vie où il y a de la bonne humeur, et puis quand tu vis dans une maison avec... tout le monde est artiste, tout le monde est comédien, mais ça se vanne toute la journée. Donc les vannes, nous, ce que vous voyez, c'est pas seulement sur la scène, c'est pas seulement dans les vidéos, même dans la vraie vie, ça s'arrête jamais en fait. Ah oui. Vraiment, c'est très agréable. Donc ça se passe vraiment super bien. Très bien. La binonios et tout. Et tes impressions par rapport à un spectacle au Salaki à Paris, les gars d'après Yomoko, jugement Nabino par rapport à un spectacle. Franchement, c'était une dinguerie. Je m'attendais à ce que ça soit un succès, mais pas à ce point-là. Je savais qu'avec des artistes d'une aussi grande pointure, je savais qu'il allait y avoir beaucoup de monde et beaucoup de retours positifs, mais pas à ce point-là. On a reçu beaucoup d'amour en fait. Et en fait, moi-même, j'ai bénéficié de l'amour de tout le monde, alors que je viens d'arriver, tu vois. Et eux, ils ont travaillé là depuis des années. Oui. Il y en a, ils travaillent depuis 30 ans, tu vois, pour que moi, je débarque et qu'en fait, je kiffe aussi, je puisse aussi profiter j'ai envie de dire, de ce moment de gloire, tu vois. D'accord. Et c'est extraordinaire et l'organisation était bien. Franchement, que ça soit Soulé, que ça soit Faire gagner la merveille, que ça soit Hervé Sono, ils ont fait un travail de ouf. C'est vraiment des parents pour nous. Ils ont vraiment veillé sur nous, s'assurer qu'on manque de rien. Mais vraiment, ils s'arrêtent jamais en fait dans tous les détails. Même si on les appelle à 23h, 2h du matin, ils sont là en fait. Tu vois, c'est des vrais parents, c'est des vrais darons. Et je leur rends grâce pour tout ce qu'ils font pour nous et pour que la culture congolaise et la comédie congolaise puissent être portée comme ça à l'étranger international. Surtout que là, on est en train de continuer à partir sur une tournée qui va aller encore plus loin. Là, on est en train de voir sur le Canada et les États-Unis. Mais ils font un très très beau travail, vraiment. D'accord. Que Dieu les bénisse. On va continuer à parler sur votre scène. Comment tu as trouvé public congolais? Je suis sûr que peut-être Ambano Liboso, vous en avez scène où on public congolais vraiment, à niveau il y a diaspora. Et ça là quand tu étais sur scène, en train de jouer et voir la communication entre toi et cette public. Alors ils sont très accueillants. Ah ouais. Ouais. Il y a mes bisous qui toquent, franchement. Et puis ils voulaient pas s'arrêter en fait. Ils voulaient pas qu'on arrête. Ils ont commencé à crier en plus. Ils ont même dit Torola, Tokendete. J'ai dit t'as bateau. Mais c'est Torola Andelin. J'ai dit Tintin. J'ai dit mais ils sont pires que nous ces gens. Ils s'arrêtent jamais en fait. Comment on va faire pour pouvoir continuer? Non mais on a eu beaucoup d'amour et ça nous donne envie de donner encore plus. D'accord. Ouais. Donc ça donne toujours envie de continuer et tout. Grave. Et ça, c'était comment au moment de prendre des photos quand tu étais dehors, quand vous êtes sortis pour prendre des toffes avec vous et tout, ils étaient là tous, montrer cet amour-là. C'était impressionnant. Après, avec moi, c'était différent d'avec les autres parce que les autres, on va dire, ils viennent de Kin quand même et ils ont un public qui les attendait depuis, tu vois. Après, moi, les gens qui sont venus, c'est genre peut-être quelques fans de mes réseaux sociaux.
C'est genre des fans de mes réseaux sociaux, mais c'est peut-être quelques-uns comme ça, tu vois. On peut prendre une selfie, la Barbie et tout ça, on te suit sur les réseaux sociaux. Mais c'est pas... c'était pas genre des fans qui sont fous comme les autres. Ils ont eu vraiment la foule de ouf, tu vois. Genre les gens qui leur sautent dessus et tout. Et moi, ça va, j'ai respiré, tu vois. Je pouvais sortir tranquille. Tranquille, partir au van. Les gens, ils venaient calmement me demander des petites photos, des petites vidéos. C'était mignon. Mais c'était impressionnant de voir que les gens se battent même autant, tu vois. Genre qu'ils se bousculent et tout. Et tout. Ah ouais. Surtout vu de loin, on arrive vraiment. Mais grave, le pauvre et tout, le pauvre lui, on a dû l'évacuer tellement les gens sautaient sur lui, le pauvre vieux. Ah, bon, tu viens d'un gros. C'était vraiment compliqué. Et les gens veulent pas s'arrêter. Vous êtes en France et on vous appelle maintenant partout. Ouais. Vous êtes là partout maintenant. Vous allez partir en Suisse et la Belgique et puis il y a des projets encore. La France encore. Donc on est dans Soleil Lobby, organisateur. Apparemment après Suisse, Belgique. Royal sous date moi amené na basal la mine les autres en France avant besoin donc tes impressions par rapport à tout ça ne bo ken sous Suisse Belgique public wana basé la nini na par na bino bah tout beau c'est la biso penako parce que je reçois plein de messages plein de messages ezala na Facebook na TikTok j'arrête pas on me demande mais Bokoya quand je suis pour la Belgique j'ai reçu pour Lyon. Il y a beaucoup de demandes pour Lyon. Ouais. Donc là, on va déjà servir la Suisse. On est là le 18. Le 18 en Suisse. Avec toute la team. Ouais, plus 243 TOCK Schengen en Suisse. Et on arrive également en Belgique le 31. Par contre, je n'ai pas les détails sur la salle. Okay. J'ai pas encore le flyer, mais dès que je l'aurai, on va le poster sur nos réseaux sociaux. D'accord, Vanna Mondele. Vanna TOCK. Et pour tes projets en toi, qu'est-ce que tu prévois après tourner au Vanna Yemoko, Alinga Salanini, Alinga Zalsunini, et pour les Congolais, l'Oronini Vanna Zobongsa spécialement pour les Congolais. Ok. Alors, concernant déjà Awa, à Paris, parce que je me suis installée maintenant à Paris, je veux dire que ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de faire du stand-up. Ok. Donc, je vais commencer à m'intéresser à tout ce qui est open mic et faire du stand-up pour un autre public. Parce que j'aime beaucoup mon public congolais pour Baza Batunanga, mais j'aimerais bien aussi voir un petit peu ce qui se passe chez les autres pour que ça puisse même m'inspirer en fait. Et peut-être leur raconter. J'ai envie d'être cet étendard qui va porter la culture congolaise, mais chez les Blancs. Et pas à Mindeli Nabassa, à Mindeli Nabatat, à Mindeli, mais leur expliquer ce qui se passe chez nous, dans notre culture, dans leur langue en français. Ok. Et raconter ça, raconter un petit peu le folklore de qui nous sommes, notre culture. Ok, mais tellement sur leur goma, et tout. Non, c'est important en fait. Et le monde a besoin de savoir qui est le. Comme je dis, la dernière fois on en parlait par rapport au Lingala. Et le monde doit savoir exactement quelles sont toutes les richesses du Congo. Tu vois, pas que le Lingala. Il y en a beaucoup. On a plein de richesses. En même temps, le Congolais, c'est quand même un concept. Tu vois, je veux dire, on a une mentalité, on a quand même une idéologie qui est propre à nous-mêmes, qui est extraordinaire. Et je pense que le public international a besoin de le connaître aussi, de découvrir aussi qui nous sommes vraiment. Et je veux pouvoir l'incarner et le partager avec eux. Donc ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que la raison, si je suis venue ici à Paris, c'est aussi parce que, comme je t'ai dit, je suis aussi dans la télévision et la radio. Et je faisais du coaching body positive. Donc, aider les gens à vaincre leurs complexes. Okay. Et aujourd'hui, dans le cadre de ce projet-là, je veux plus faire du mannequinat et me promener en lingerie sur les réseaux sociaux, mais je veux aider les gens à travers une émission à combattre leurs complexes. Et donc j'ai un projet, je suis en train de voir avec 2-3 boîtes de prod françaises ici sur Paris pour faire ça sur les télévisions françaises ici. Ça, c'est une deuxième chose. C'est qu'au Ponabanamboka, comme je vous l'ai dit, j'ai un ministère qui m'est propre, une mission que Dieu m'a donnée. J'en parle pas ou j'en ai pas encore parlé sur mes réseaux sociaux, mais c'est une fondation. Moi, Dieu m'a donné le ministère d'aider et de relever les femmes qui ont été brisées des crimes, que ce soit des crimes ou des viols, que ce soit le viol psychologique, le viol mental, le viol sexuel. Et je reçois beaucoup de choses, Dieu me parle beaucoup dans mes rêves, il me montre, il m'a déjà ramené même à Goma. En physique, dans l'église, j'ai vécu la téléportation. D'accord.
J'étais sous l'onction, j'ai vécu la téléportation, j'étais physiquement dans l'église à Marseille, à Istres, mais j'étais spirituellement dans les plaines du Massissi. Et j'entendais les femmes crier en swahili. Et j'ai vécu une expérience dans le corps d'une femme qui se faisait violer. D'accord. Et quand j'ai demandé à ma maman spirituelle, elle m'a dit, tu sais, ces femmes qui t'appellent. D'accord. C'est ton ministère, elle t'appelle, elle crie. Il faut aller là-bas. Il faut aller, c'est les tiennes, c'était ça, elle t'appelle. Ok. Et donc, voilà, je suis en train de lancer ma fondation. Tu as commencé ou bien tu viens de les lancer? Non, je pars au mois de juillet. D'accord. Je pars au mois de juillet pour la première étape du projet. Ok. Et ça va se faire en partenariat avec un autre projet aussi, avec un groupe dont je fais déjà partie depuis 2 ans. On est en train de créer une cité qui s'appelle Divinity City. C'est le projet de Noah Salibi. Et c'est un partenariat avec plein de fondations et plein de sociétés qui sont rassemblées pour créer de nouvelles villes qui sont écologiques, éco-responsables. Et la première cité va se faire à Goma. Et dans cette première cité, il y aura également ma fondation avec la première maison de la fondation qui va accueillir ces femmes qui sont brisées pour pouvoir les restaurer et leur redonner le goût de la vie et puis leur redonner espoir pour l'avenir. D'accord. Vanna, le lingala pour toi, c'est quoi? Lingala, il y a palette. Il y a palette. Il y a palette. Et en même temps, pour moi, c'est une belle façon de pouvoir partager. Tout le bango kasena. Tout seulement 1 minute na lingala vraiment. Na bato ba otala yo. Lingala pona yo ezani. Tango lo baka lingala yo kaka ndenge. Yo kana normal. C'est quoi les salariés nini? Ya chinois te, ça lingala. Ça nango na makilati. D'accord. Tu comptes partager ça, cette expérience-là. Tu comptes développer cette langue-là, na libanda, nengo lo bango. J'aimerais que Batouba y bango. C'est vraiment mon souhait. Et puis ce qu'il faut payer qu'on a créé un dictionnaire que ça peut-être dictionnaire n'a tous les types de lingala autozanango. Ce qu'il faut tout ça là peut-être en partenariat peut-être na bateau bazo maîtriser lingala parce que moi le lingala que j'ai c'est lingala kin. Tu vois, mais c'est pas le lingala bako qu'on a biso, tu vois. Et si on peut se rassembler avec différentes personnes, d'ailleurs je fais l'appel ici, qui peuvent nous aider peut-être à créer ce type de dictionnaire pour qu'on puisse promouvoir la langue du lingala et faire en sorte que toute personne qui veut apprendre le lingala puisse l'apprendre. D'accord. La ligne est comme ma planète anglais. Oui, je veux. Tant bossa la toseka. Bossa la juste appel dans un spectacle dans la communauté congolaise ou bien bossa en posa communauté muso pays à kakota la bin. Bon, malheureusement, na minute toyo toseka spectacle nabiso eza justement en lingala. Ça veut dire que ceux qui osa ivoirien vous comprenez l'ouroté. C'est ça. Parce qu'il faut qu'on ait une idéologie nabiso, même si tu parlais la langue. Si tu n'as pas notre culture ou bien une idéologie nabiso, aura tango, tu vois. D'accord. Donc, na minute toseka, c'est plus pour les lingalophones. Okay. Maintenant, est-ce qu'on va faire des versions adaptées et petit à petit, tant collègue nanga ou bien nanga pe, donc ça là peut-être version misusu. Si on le fait, tant mieux. Comme ça, toko intégré pe bandego misusu, tu vois. Et pourquoi pas ndenge yo ko ça basnenok na yo? Pourquoi pas ko intégrer peut-être bandego misusu nakati de manière que boluka ko ça spectacle pour d'autres communautés. Moi, j'aimerais trop. Ouais. J'aimerais trop. Déjà, Aïda, comme elle est là, je vois déjà que... Elle est déjà au fond. C'est bon déjà. C'est bon déjà. Elle est bien partie. Elle va remplir les salles françaises dans pas longtemps, là. Hein. D'accord. En français, hein. En bétango chocho. Mais, et tu vois, donc si elle le fait, on pourra peut-être faire des petits sketchs comme ça à deux. Je sais pas, tu vois, on sait pas ce que Dieu va permettre de faire. Okay. Mais c'est clair que la vision est là et Dieu continue à nous donner beaucoup, beaucoup de visions, beaucoup d'idées pour les partenariats qu'on peut faire ensemble. Merci beaucoup, Van. Merci. Tu étais notre invité ce soir. Merci. Dernier mot pour tout le monde qui t'ont suivi, tu le dis quoi? Mais écoutez, déjà, je veux salam, hein. Salam, et puis je veux vous dire merci de nous suivre, merci de continuer à nous soutenir sur les réseaux sociaux, merci de venir au spectacle et de nous donner autant d'amour. Je vous aime. Je vais commencer à pleurer, c'est moi qui m'onde. Excusez-moi, c'est mon sang blanc. Donc voilà, et puis sinon, j'aimerais aussi saluer 2 personnes en particulier. Vas-y.
Lucky Passeport. Salutations à toi, papa. Patience Moukendi de longue jambe. Maman Salam, hein? J'espère que tu vas venir na Suisse ou na Belgique. Elle est Hein? là au fond. Oh, c'est vrai? Gros bisous, maman. Elle est là au fond. Oh. Au Bossani Fire Basket. Pardon. Fire basket. Merci beaucoup, Vanna, la Blanche et la Mondele. Merci beaucoup. Tu as été la nôtre aujourd'hui sur notre émission Carré Parfait, sur notre chaîne Image Prod. Merci beaucoup. Derrière la cam, Todakina Jordan Mizo, Zoanga bien toujours, accompagné par le patron Bogos Fire Basket. Salutations spéciales à toi. Saluté Nayo, Lucky Passeport, le besoin de Posa, Yaroussa, la passeport national française, nationale européenne. Contactez Lucky Passeport. Salutations, na patience, mouken de longues jambes. Moi, ça pembe à côté, on n'a pas l'été, tu veux dire quoi? J'ai un truc à dire, pardon. Vas-y. Bon, oui, ça fait, tu t'appelles ça un doc. Ah, yo, un doc qui Ah, ça un doc à Congo, bonne beko. Eh, ma pesa Jean-Claude Van Damme, ça te poignet. Bonne beko. Ah, bon, c'est. Zoua, t'es l'année, on m'a bêté, mais attends, yo, tout ça, la casse, tout ça, la casse, toi, ça bande de cognos, ça va la biso. Bande de cognos, bon, voter, penda, bon, donc, bon, que négocie, ça parle, papa n'a biso, yamboka. Apé sanga fati, ben, apé sanga doc. Pour nous souffrir fort. Bah, tu vas aller la doc, il a eu. Non, souffrir fort, na poto, na zonga, na mboka, s'il vous plaît, bon, zonga, sa mboka, nanga. Mali, le zawa. Na ba métro, ba RR, pardon, na boy, nanga. Donc, tout ça, la motion, tu as ça fati. Oui. Alors, on va payer ça au doc. Bah oui, obligé. Après, doc, il a un kini. Ah, ça, c'est un Congo. Non, souffrira. Ah, bah, tu as un kini, on va aller la doc. Ça va, on a mis ça. Nazonga nanga na kine nanga kolia mikate mikate na mwamba papa nanga mikate na mwamba c'est olia ramo makasi na culture congolaise Damas Nino c'est pela ko damé pe naso olio pondu donc pas pondu Thompson tous les jours de ma vie ah pondu na pilpi la poussière pilpi la poussière ah poussière pas poussière poussière ça le bah waouh. Ah bah ouais. Et ça la boué, ça la bête, mon père. Ça lui est très bien. Grave. Merci beaucoup Barbie Quinoise, Vanna. Merci beaucoup. Salutations spéciales à toi, Soule Kauka. Na pesi ombote. Pona msala kitoko, msala malam, ozo sala ndengo ede bandeko. À n'importe et puis il y a une autre équipe qui arrive aussi, de 6 personnes aussi. Au Bana Congo, Bazoya, Magem Production Mobimba. Na pesimbote, le sous na Soule Kauka. Salutations spéciales aussi à Frégani la merveille Fego Yomo Yebi. Salutations à Hervé Sono na pesimbote et c'est quoi ali Papile Boaz Télécom, salutations spéciales à toi. Salutations à Franck Poutou, Koliana Komela. Salutations spéciales à Yannick Kini, à Rombox, na pesimbote. Poisson Kassereka, salutations à toi. Et à choisi Matata. Na pesimbote Sikadi. Na pesimbote na Willy Mouché, ni Code Mondial. Salutations à toi. Cornélie Mounongo. Na pesimbote, na pesimbote Lissusu. Et à Wadjeni Kabas, conteneur Belamba. Net na film. Jordan Mizoa. Si tu es d'accord avec moi, mais ma biso ici comme ma biso. Toleka.